Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Ce sera une semaine pour les TDJ spécial tarot Ciro Marchetti parce que j'en ai parlé avec un de mes amis justement dernièrement et il m'a donné envie de tous les réutiliser. D'ailleurs, je vais pas pouvoir tous les réutiliser là cette semaine parce qu'il y en a bien plus que 4 et qu'on a que 4 TDJ par semaine. Néanmoins, voilà, ce sera, ne soyez pas étonnés si vous suivez tous les TDJ, eh bien ce sera, j'utiliserai différents tarots de Ciro Marchetti. Ouais, chers amis, bon, c'est du mass market, hein, on les retrouve très facilement. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, il y a un besoin de repos, de méditation, il y a peut-être de la fatigue, hein. Fatigue émotionnelle, c'est possible. Mais pendant les moments de repos, pendant les nuits, il est possible que vous fassiez des voyages astro. Et on a le 10 d'épée. Ouais, il y a une fatigue émotionnelle, hein. Il y a une espèce de ras-le-bol là, il y a une fatigue émotionnelle, on se sent un petit peu emprisonné, on a l'impression que vous avez peut-être la sensation ou l'impression qu'on vous plante des couteaux dans le dos. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, hein. Vraiment, qui a vraiment cette sensation qu'on lui plante des couteaux dans le dos de la part de diverses énergies tierces. Voilà, cette personne, elle peut se sentir trahie par les énergies tierces, mais il y a vraiment une idée de là, un petit peu un ras-le-bol émotionnel. Bon, ça reste du message annexe, hein, ça ne veut pas dire que ça concernera l'ensemble du tirage. Alors, il y a un petit peu plus d'agacement, il y a peut-être un petit peu plus d'être un petit peu plus à fleur de peau, d'avoir moins de patience que d'habitude, voilà, ce genre de choses. On a le 4 de coupe avec le 3 de coupe, ouais, il y a une insatisfaction, là, émotionnelle, une frustration émotionnelle. Alors, ça peut être dans une triangulaire. Voilà, où ça n'avance pas comme vous le désirez, et donc du coup, ça vous provoque de la déception, ça vous provoque de la frustration émotionnelle, soit ou alors parce que ça reste un amour platonique, hein, d'accord, ça reste un amour amical et que vous aimeriez bien peut-être que quelqu'un développe des sentiments un peu plus profonds pour vous, ou alors c'est inversé, hein, c'est quelqu'un qui est frustré émotionnellement parce que vous ne développez pas les sentiments qu'il ou elle à votre égard, hein, d'accord, voilà, et que ça reste platonique. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Eh bien, ou la personne, voilà, la personne qui développe des sentiments pour vous. Alors, on a notre message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 5 de coupe, il y a une déception, là, sentimentale. Bon, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une triangulaire et que ça se passe pas tel que vous le désirez et que ça n'avance pas, et il y a vraiment, il y a pu y avoir un faux plan, là, dernièrement, ou il va peut-être y avoir un faux plan, là, prochainement. C'est-à-dire que, vous deviez passer du temps, avec la personne de votre cœur qui est engagée, hein, si on est dans une triangulaire, et bon, que ça tombe à l'eau. Alors du coup, ça vous rend triste, c'est normal, hein, voilà, il va peut-être y avoir un empêchement, et là, ça va vraiment, ça va vous chagriner, ça va vous rendre triste, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est malheureusement, ça peut arriver. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes et il m'arrête, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, la grande transformation et le roi de Pentacle pour essayer de retrouver une stabilité, mais également une indépendance. En fait, d'un point de vue matériel, oui. Alors, dans les jours à venir, cette personne, en fait, elle peut être vraiment chagrinée, en fait, du chagrin qu'elle vous cause. En fait, elle va peut-être commencer à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses.
et elle va peut-être commencer à se mettre dans la tête, elle a pas envie de vous perdre. Cette personne, vraiment, elle a pas envie de vous perdre et elle peut sortir de sa zone de confort, elle peut prendre la décision de quitter l'énergie tierce. En tout cas, voilà, ouais, si, si, les guides sont en train de me dire non, non, mais de manière concrète, parce qu'elle va vraiment avoir peur de vous perdre, elle va avoir peur, en fait, un petit peu que cet empêchement de dernière minute. Alors, j'ai l'impression que là, en l'occurrence, on serait plutôt dans des triangulaires qui durent depuis un certain temps. Ça fait pas 3 jours que ça dure, ok? Ça fait au moins quelques mois que ça dure. Et, elle va vraiment avoir peur de vous perdre, elle va vraiment se dire, bon, là, si, avec cet empêchement, j'ai l'impression que là, soit dernièrement, soit dans les jours à venir, et là, on serait peut-être un petit peu plus loin dans le temps, du coup, donc soit ces jours derniers, soit ou alors vraiment, voilà, vous êtes censé vous voir, il va y avoir un empêchement qui sera lié à l'énergie tierce, et bah, vous, ça va vous chagriner, et vous allez commencer vraiment peut-être à émettre l'hypothèse et soumettre un petit peu à la personne de votre cœur en disant ouais non mais moi je souffre de trop là, donc bon, ça commence à vraiment m'enquiquiner, ça commence, je m'épanouis pas du tout, et cette personne, elle va vraiment avoir peur de vous perdre, et elle peut, pendant que vous serez chagriné, malheureux de ne pas pouvoir voir cette personne, que ça n'avance pas comme vous le désirez, etc., prendre la décision de sortir de sa zone de confort, de quitter un petit peu le confort matériel qu'il ou elle a réussi à acquérir avec l'énergie tierce, c'est prendre la décision de dire bon allez, là maintenant ça fait assez longtemps que ça dure, et en effet il faut que ça prenne des décisions, quoi. Il faut que ça prenne des décisions. Donc, mais moi je ressens quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein. Que suite à cet événement qui vous cause du chagrin, parce que vous étiez censés vous voir, passer du temps, un temps privilégié ensemble, que ça ne se fasse pas, eh bien en fait ce soit l'élément déclencheur pour cette personne de prendre des décisions beaucoup plus concrètes dans la matière, et vraiment de prendre la décision de quitter cette énergie tierce, vraiment. Parce que il y a un confort matériel, oui, mais il y a une forme de routine, et j'ai pas l'impression que cette personne, elle soit spécialement, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement malheureuse avec l'énergie tierce, mais on peut pas dire non plus qu'elle soit spécialement heureuse avec cette énergie tierce. Vous voyez, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Bon, on va regarder tout ça tranquillement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, parce que ça reste une guidance qui est générale, hein, d'accord, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le seul moyen de faire un vrai point sur sa situation, hein, vraiment, hein, d'être sûr que ça nous concerne. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Et on va fêter le premier anniversaire de L'œil qui voit tout avec un tirage spécial qui a été choisi par les abonnés, parce que là-bas, je demande beaucoup l'avis des abonnés. C'est très interactif. Les commentaires sont activés là-bas aussi, donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur L'œil qui voit tout. Le 24 janvier, dans 2 jours, on fête l'anniversaire de L'œil qui voit tout. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour tout ce que vous pouvez retrouver là dans la description de la vidéo. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Place à votre tirage. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On a le valet d'épée. Il y a une situation qui est à l'étude. Il y a de la réflexion, parce que le valet d'épée, c'est l'étudiant qui réfléchit, qui étudie, qui prend pas de décision hâtive, hein, qui pèse le pour et le contre, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a une notion de prendre une décision de manière rationnelle et d'intellectualiser un petit peu les sentiments également. Il y a un côté, bon, on est dans des énergies d'air, hein, on est dans des énergies de communication. Il peut y avoir une communication, hein, vraiment la communication, là, quand cette personne, elle va peut-être vous annoncer le report, l'annulation d'un moment où vous deviez vous voir pour X raisons, bon, votre réflexion et votre réaction va le faire réfléchir. Ah ouais, vraiment. Moi, je ressens depuis le départ quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein. Et ouais, ce sera peut-être l'élément déclencheur, hein. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il y a une abondance financière qui peut arriver. Il y a une accumulation également, hein. Il y a une notion un petit peu d'accumulation.
Vous représentez énormément pour cette personne. Mais vraiment, moi, je ne doute pas des sentiments de cette personne à votre égard. Sinon, elle n'étudierait pas le dossier comme ça, en profondeur si vous n'étiez rien, si vous n'étiez qu'un plan fesse. Non, elle se pose vraiment des questions et vous commencez sérieusement à peser dans la balance. Et alors, ce qui pèse dans la balance, c'est ce qu'il ou elle a construit de manière matérielle et financière. Il y a certainement des biens en commun là, avec une énergie tierce. Enfin voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être une maison, ça peut être tout un tas de choses. Mais au plus ça va, plus vous pesez également dans la balance et au plus cette personne elle est en train de se dire ouais, mais là je cumule. Il y a peut-être eu un cumul d'annulation, de frustration, de déception. Et là, cette personne, elle commence vraiment à avoir peur de vous perdre. Et ouais, vraiment, 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 vraiment. Elle sait que ça va vous faire mal au cœur, là. Elle sait que ça... Mais c'est ce que je ressens depuis le départ. Elle sait que là, cette annulation va vraiment vous faire mal au cœur, va vraiment vous peiner, vous attrister, vous chagriner. Et... Alors vous, c'est de la tristesse. Et de l'autre côté, ça va être de la peur. La peur de vous perdre. La peur de vous perdre. Donc ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. Ouais, ça va faire bouger les choses. En fait, cet événement, il n'arrive pas par hasard parce que ça va un petit peu obliger cette personne à faire bouger les choses et à prendre des décisions. C'est un élément déclencheur. Cette frustration, cette annulation, ce coup du sort, un petit peu, qui est lié à une énergie tierce, va faire bouger les choses. Va faire bouger les choses et va faire prendre conscience un petit peu à la personne de votre cœur qu'il ou elle peut vraiment vous perdre là. Que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et qu'il est grand temps de reprendre sa souveraineté et d'arrêter de rester peut-être avec une énergie tierce uniquement pour des raisons matérielles. Parce que ça suffit plus. Là, ça va plus peser dans la balance et cette personne, elle va être... elle sait que ça va vous faire mal. Elle sait que ça va vous faire mal et elle sait... elle vous aime, cette personne, elle n'a pas envie elle a pas envie de vous savoir malheureux, malheureuse, en fait, par rapport à cet événement-là. Et les choses, elles vont bouger, du coup. Les choses, elles vont bouger. Ouais, mais on retrouve les messages annexes. Hein. Ça suffit plus. Le confort matériel, là, ce qu'il ou elle a en commun avec une énergie tierce ne suffit plus, il ne pèse plus dans la balance. Ça va peser de moins en moins dans la balance. Et ce qui va peser de plus en plus dans la balance... Bah, déjà, il y a une prise de conscience de cette personne, que cette personne, elle se rend bien compte qu'elle vous fait mal au cœur, qu'à chaque fois qu'elle annule, c'est une pièce de plus qui s'en rajoute un petit peu à la difficulté de la situation. Et cette personne, elle s'aperçoit en fait, et c'est là où on peut voir si on aime vraiment quelqu'un, quand ça nous attriste de lui faire mal au cœur, de lui faire de la peine, qu'on culpabilise de lui faire mal au cœur, de lui faire de la peine, c'est qu'on n'est pas indifférent déjà. Enfin, je veux dire, c'est un peu le principe, on n'est pas indifférent. Donc, ouais, il va y avoir... mais on est dans une triangulaire qui dure au moins depuis quelques mois, hein, franchement. Ouais, il va y avoir un nouveau départ, c'est ce que je ressentais. Il y a un nouveau départ. On a quelqu'un qui va prendre la décision, là, et ça peut vraiment... Ça peut se passer en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, il y a une idée de frustration, d'annulation, de chagrin, parce que vous deviez vous voir passer un moment privilégié ensemble et que ça va pas se faire, en fait. Et que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas réussi à vous voir et que là, bon, les textos, les coups de fil, c'est bien mignon, mais que là, à force de ne pas se voir, à force de ne pas avoir de moments privilégiés ensemble, ça commence à devenir compliqué et vraiment, ça vous attriste et c'est bien normal. Et là, il y a vraiment cette personne, par peur de vous perdre, elle commence à se poser vraiment les bonnes questions. Et avec intelligence. Elle se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et là, elle va être prête un petit peu à tout quitter et en laissant tout derrière elle. Et quitte à y laisser des plumes au niveau financier et matériel. Hein, franchement. Mais ouais, c'est vraiment ça. Mais ouais, elle est prête, à recommencer à zéro. Elle est prête à, à y laisser de l'argent là dans cette histoire. Donc pour moi, on serait quand même bien chez quelqu'un qui est marié, qui est, enfin voilà, qui a des biens ou en pacsé ou qui a des biens en commun, voilà ce genre de choses. Et cette personne, elle est vraiment prête à partir avec rien pour pouvoir reconstruire avec vous. Ça pèse plus dans la balance là le confort matériel.
Ouais, mais c'est normal. Elle se pose les bonnes questions. Elle se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et puis en plus, il peut y avoir aussi, là des foudres karmiques qui lui tombent sur le coin du pif et en quoi on a des foudres karmiques qui nous tombent dessus? Bah, on a des foudres c'est pas l'univers qui fait plouf plouf, hein, non et tu été vilain donc tu te prends une foudre karmique. Il y a un côté comme ça, oui, parce qu'on s'alourdit le karma et qu'on paye toujours nos erreurs à un moment ou à un autre et on peut échapper à la justice humaine. Ouais, ça on peut. Mais on n'échappe pas à son karma, on n'échappe pas à la justice universelle. Mais ça va au-delà de ça. C'est que là, dans votre cas à vous, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est qu'en fait, cette personne, elle va contre elle-même, elle va contre son cœur, elle va contre son âme. Et c'est elle qui s'attire ses foudres karmiques, en fait. C'est parce qu'elle va à l'encontre de son âme et de son cœur. Et c'est pour ça que ça tombe. Et là, il y a des petites choses qui lui font prendre conscience quand même que c'est pas le bon chemin, que de ne pas vous choisir, c'est pas le bon chemin. C'est vraiment ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, ça va retomber là avec de la part de l'univers, cette personne, elle se prend des foudres karmiques et elle commence à comprendre que de toute façon, ce qu'elle essayait de conserver, donc c'est-à-dire un petit peu ce confort matériel qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce, ou a en commun avec l'énergie tierce, ça commence à ne plus peser dans la balance et ce n'est plus suffisant. Et deux, eh bien, il commence à y avoir moins de confort matériel. En fait, il commence à y avoir des trucs qui lui tombent sur le coin du pif à celui-là ou à celle-là, où ben, le confort matériel que tu pensais avoir avec ton conjoint, ta conjointe, bah, finalement, ça peut disparaître si tu vas contre toi-même et on a quelqu'un qui est en train de faire un peu le rapport et la relation avec ce qui se passe avec vous et avec le fait que cette personne, est dans une relation cachée. Là, avec la grande prêtresse, hein, déjà, la relation, elle est cachée, c'est une évidence. On est dans une triangulaire, c'est du garanti. Mais également, elle commence à faire le lien, hein, mais c'est presque inconscient, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est pas encore la grande révélation, mais elle commence à faire le lien, en fait, avec un petit peu les couilles dans le potage qui lui arrivent dans sa vie avec l'énergie tierce, et ça touche le portefeuille, ça touche les finances, bah, ça a un lien avec le fait qu'il ou elle ne vous choisisse pas. Voilà, ça commence, voilà, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Ces réflexions, cette personne, elle va pas forcément vous en parler, elle va plutôt les garder pour elle, d'accord? C'est-à-dire ce cheminement, ces réflexions, ces prises de décision, pour l'instant, voilà, cette personne, elle se les garde un petit peu pour elle-même. Mais il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ. Elle va repartir à zéro, elle va prendre un nouveau départ et le nouveau départ, il est avec vous. Donc pour moi, ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle à la base, et c'est une mauvaise nouvelle parce que vous allez en souffrir, vous allez avoir du chagrin, vous allez verser quelques larmes, parce qu'il y a quelque chose qui s'accumule dans cette triangulaire et le fait de ne pas avoir assez de temps ensemble et de moments privilégiés ensemble va commencer à peser dans la balance. Mais en réalité, c'est pour amener à cette personne à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et de se dire, mais est-ce que je ne reste pas avec mon conjoint, avec ma conjointe pour de mauvaises raisons? Voilà, c'est et aller contre moi-même. Ouais, ça réfléchit, hein. Ça réfléchit et cette personne, mais elle est terrorisée à l'idée de vous perdre, hein. Elle a peur. Vous êtes triste que ça n'avance pas, qu'il y ait une annulation, qu'il y ait un moment privilégié qui est entre vous qui sera compromis pour X raisons. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Mais cette personne a vraiment peur que vous vous éloigniez et cette personne a vraiment peur de vous perdre et c'est ça qui va la décider un petit peu à voir le problème sous un autre angle. Bah ouais, parce que vous êtes l'impératrice, quoi. Bah ouais, vous êtes le partenaire de vie, le futur partenaire, le ou la future partenaire de vie de cette personne. Vous êtes les 4 reines réunies, cette personne. Mais cette personne, moi, je ne doute absolument pas des sentiments qu'elle éprouve à votre égard. Et là, c'est l'heure en fait. C'est l'heure de prendre des décisions, c'est l'heure d'aller d'écouter son cœur, c'est l'heure de repartir à zéro. Parce que de toute façon, si cette personne ne le fait pas, je dirais qu'au plus ça va aller, au plus il va commencer, ça va toucher le portefeuille, hein. Ce qu'il ou elle essayait de conserver avec l'énergie tierce, c'est la construction matérielle qu'il ou elle essayait de conserver avec l'énergie tierce, bah, ça commence à prendre l'eau, hein. Vraiment, hein, ça c'est... Ouais, c'est... Et donc finalement, si c'est la seule raison qui empêche cette personne de prendre la décision, bah, l'univers va lui enlever, hein.
Ah bah, ouais, hein, si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers va lui enlever, hein. Mais c'est pas en faisant plouf plouf, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est parce que cette personne, elle va contre elle-même, elle va contre son corps et contre son âme et c'est comme ça qu'on s'attire des foudres karmiques en réalité. Voilà, chers amis, bon, il peut y avoir au départ une mauvaise nouvelle, mais qui va, finalement être l'élément déclencheur pour qu'il y ait un renversement de situation. C'est vraiment ça, il va y avoir un total bouleversement et renversement de situation et je conclurai là-dessus, cette personne, elle est terrorisée à l'idée de vous perdre. Elle est terrorisée à l'idée que, bah, ça, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase et que vous en alliez, vraiment. Mais ça va la faire réfléchir et pour prendre des décisions. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Mais c'est pas simple à vivre, ça je vous l'accorde. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment de nourrir l'algorithme de YouTube. Alors comment on fait pour nourrir l'algorithme de YouTube, qui est une formule mathématique, hein? On like, on s'abonne, comme ça YouTube recommande la vidéo à d'autres qui pourront recevoir leur message. Bah ouais, ça fonctionne comme ça, hein. Voilà, c'est aussi c'est un élan de solidarité vis-à-vis de moi, mais également vis-à-vis des autres. En tout cas, moi je vous remercie sincèrement et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, dont on va fêter l'anniversaire le mercredi matin. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un tirage spécial. Et là-bas, les commentaires sont activés, je vous le rappelle. Ici, ils ne le seront pas, il y a trop de contenu et je pourrais pas, je pourrais pas tout lire. Donc c'est pour ça que je n'active pas les commentaires ici. Là-bas, je fais moins de vidéos, donc c'est plus gérable. Voilà, chers amis, bah, moi je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à vous tous. Prenez soin de vous, cajolez-vous, chouchoutez-vous. Pleurez un bon coup si ça vous est nécessaire. Ça peut faire du bien de pleurer un bon coup et de libérer là cette accumulation émotionnelle. Mais chouchoutez-vous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous envoie toute ma bienveillance là pour celles et ceux qui seraient concernés par cette guidance. Et puis toute ma force, toute mon énergie, tout ce que vous avez besoin pour traverser cette épreuve et qui va bien, voilà, qui finira, qui pour celles et ceux concernés, qui se finira bien pour vous. Et je vous donne maintenant rendez-vous dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Je vous redonne rendez-vous ici pour votre tirage sentimental, mais également sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, qui va fêter son anniversaire. Et le dossier pour L'Œil qui voit tout a été choisi par la communauté. Voilà. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.